Hello, hello mes belles lumières, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça fait quelques jours que vous ne m'avez pas vu, ça fait bien plus de 10 jours que j'étais absente sur YouTube. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de me reposer. Et puis voilà, j'étais très fatiguée aussi, c'est pour ça que je me suis reposée d'ailleurs. Mais voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. J'attendais vraiment le moment pour être inspirée. Et puis il m'est venu effectivement cette idée de vous partager une vidéo pour vous apporter quelques clés, quelques conseils pour passer au mieux tout ce mois de décembre. Alors pourquoi Tout simplement parce que le mois de décembre, on sait que c'est la magie de Noël, d'accord? Donc c'est un mois plutôt sympa. Sauf que dans cette magie de Noël, dans cette magie qu'entraînent toutes ces fêtes, la préparation des fêtes, etc., etc., eh bien, ça entraîne aussi beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Alors déjà, on a beaucoup de fatigue du fait de tous les mois qu'on a passé à travailler et à bosser sur nous. Énergétiquement, on reçoit tellement de choses aussi que il faut reconnaître qu'on est hyper fatigué, on est quand même assez plombé au niveau physique, au niveau moral aussi. Et que ce mois de décembre en plus arrive et que on court dans tous les sens, enfin en tout cas pas pour moi, ça je vous garantis que moi je me préserve et je ne cours pas dans tous les sens. Et d'ailleurs je vous invite à faire la même chose mes belles lumières. Ne tombez pas dans l'effervescence et l'excitation des fêtes de fin d'année. Ne tombez pas dans l'excès et ne tombez pas dans cette société de consommation, ce côté très éphémère et superficiel dans lequel nous vivons. Soyez simple, faites les choses avec amour, avec votre cœur. Ne dépensez pas des 100 et des 1000, ça ne sert à rien. Alors après, moi, c'est juste un conseil que je vous donne. Moi, ça fait des années que je fonctionne comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais encore plus depuis ces dernières années. Je vais vraiment à l'essentiel. Voilà. Alors bien sûr, un petit quelque chose pour nos petits bouts de chou, ça va de soi. Mais après, voilà, soyez raisonnable. Ne faites pas des dépenses inutiles qui vont vous coûter un bras et qui finalement, au bout de 3 jours, va rester dans un coin d'une pièce. Voilà, donc ça, c'est juste le point de vue que je voulais vous partager. Revenons vraiment à l'essentiel. Faites des choses simples. Vous savez, des fois, une simple lettre avec de belles paroles, un poème, une lettre d'amour à votre petite chérie ou votre petit chéri. Il y a plein de petites choses comme ça. Moi, je sais qu'une fois, j'ai écrit un magnifique texte pour mes parents, pour mon papa et ma maman, et je leur ai fait un magnifique texte qui les a énormément touchés. Voilà, et je crois que ça, c'était un des plus jolis cadeaux finalement que d'acheter un parfum. Alors, je dis pas acheter un petit parfum, oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ne tombons pas dans des excès inutiles, notamment pour les enfants où on a tendance vraiment à faire de trop, quoi. Et je crois que les enfants, en fait, c'est pas vraiment eux qui sont en demande, hein. C'est les parents qui peut-être culpabilisent quelque part et qui du coup donnent beaucoup pour compenser peut-être les choses qu'ils ne peuvent pas faire toute l'année avec leurs enfants. Et ce que je peux comprendre aussi, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais voilà, revenez peut-être à l'essentiel et voilà. C'est le petit message que je voulais vous faire passer, mes belles lumières. Alors, on a le soleil qui est en train de revenir, donc je vais peut-être déplacer légèrement ma caméra parce que je ne sais pas si vous me voyez bien. Je ne sais pas. C'est pas bien grave. Je ne peux pas déplacer tout le matériel maintenant. Donc voilà, on va revenir à l'essentiel. Vous voyez, moi je me suis fait un petit cadeau tout simple qui m'a coûté une misère. Regardez, c'est un attrape-rêve qui est fait main. Voilà. Oui, alors j'ai toujours des soucis de gorge. D'ailleurs, je me suis prévu ma petite tisane. Petite tisane lavande, tilleul, miel, citron, coquelicot, je crois. Alors, revenons donc à l'essentiel de cette vidéo. Donc les points que je vais vous citer, je pense que vous les connaissez tous, mais c'est voilà, des petites piqûres de rappel. Je vais vous citer tous ces conseils. Pourquoi? C'est ça que je voulais vous dire aussi, j'allais oublier de vous en parler. C'est tout simplement, en plus c'est super important,
Vous savez, au moment des fêtes de Noël, on se réunit en famille. Donc on est super content de se réunir en famille, il n'y a pas de souci. Sauf que, ben, écoutez, on s'y attendait pas, mais on a la tante Jeanne qui arrive de Montélimar, je dis n'importe quoi, hein. L'oncle Paul, le cousin Germain, etc., qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps, avec qui on n'a pas forcément des super affinités, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, on va dire. Eh bien, on est confronté voilà, à des rencontres qui, voilà, dont on se serait bien passé quelque part. Et ben, ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année, souvent entraînent effectivement des conversations qui ne sont pas toujours sympas. Voilà, on se juge un petit peu, on n'est pas d'accord. Il y a des secrets révélés, des vérités qui se lâchent. Des mots qui peuvent faire mal, des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est un mois parfois un petit peu difficile. Et avec tout ce que nous avons travaillé, tout ce que nous avons bossé, où on nous appelle vraiment à être dans notre authenticité la plus pure, il est essentiel que vous suiviez les conseils que je vais vous donner. Parce que c'est ça qui va vous permettre de rester sur votre rail, vous voyez, de ne pas être détourné ou dévié de votre chemin, de votre route. Parce que toutes ces personnes, inconsciemment, vont essayer de vous dévier de votre chemin. Ils vont vous juger, peut-être aussi. Et c'est pas toujours cool. Moi, j'ai vécu l'expérience plusieurs fois. C'est pas super cool. Alors, les clés essentielles que je vais vous partager. Donc, le premier point sur lequel je vais appuyer, puisque c'est l'énergie principale, hein, c'est bien sûr être dans le cœur, dans l'amour, d'accord? Le cœur, l'amour, l'énergie d'amour est l'énergie la plus importante. La compassion et le pardon qui va de pair avec l'amour, bien évidemment, pour vous apporter beaucoup de lumière. Parce que dites-vous que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas changer. Mais par contre, si vous arrivez à contrôler et à entretenir votre lumière, eh bien, si vous la propagez, elle va se répandre forcément autour de vous. Et vous ne pourrez pas contrôler les choses, mais en tout cas, vous pourrez les atténuer. Voilà, les améliorer. Soyez dans la gratitude aussi, mes belles lumières. Ça, c'est le deuxième point. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez, tout ce que vous avez présentement, et manifestez le plus beau. D'accord? C'est la gratitude qui vous aidera à manifester le plus beau. Parce que, je le dis souvent, la gratitude est une des prières les plus puissantes. Et plus vous serez en gratitude de tout ce que vous avez, et plus vous allez recevoir. Vraiment. Tournez-vous vers l'intérieur. Ça va être hyper important pendant tout ce mois de décembre. Il va y avoir vraiment un travail d'intériorité à faire, d'écouter votre guidance, vos ressentis, votre cœur, bien évidemment, afin de ne pas justement vous laisser distraire par peut-être toutes ces énergies un petit peu négatives qu'il y aura peut-être autour de vous. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Et pour ne pas se laisser distraire, eh bien, il faut rester bien aligné. Restez dans votre « je suis » présentement. Gardez votre équilibre, soyez bien ancré. Donc ça, c'est un des quatrièmes points, l'ancrage. Vraiment, l'ancrage, j'y reviens dessus, mais soyez vraiment bien ancré. Et l'ancrage, bien évidemment, égale alignement. Restez flexible, mes belles lumières. Voilà. Restez flexible et c'est ce qui va vous permettre de vous laisser porter par toutes ces vagues énergétiques. Voilà, ne soyez pas dans le contrôle et ne résistez pas. Ça, c'est hyper important. Et vous savez, tout ça, en fait, se suit, tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que plus vous serez aligné, plus vous serez ancré et plus vous serez flexible. D'accord? Donc, voilà. Il y a beaucoup de détachement par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que plus vous serez en résistance, mes belles lumières, plus il y aura de maux, de douleurs. Que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, mais au niveau psychique aussi. Donc voilà, soyez vraiment dans une flexibilité totale. Laissez-vous porter et accueillir, d'accord? Et quand je parle d'accueillir, c'est aussi accueillir ces parts d'ombre. Alors quand on parle d'accueillir ces parts d'ombre, c'est pas uniquement des parts d'ombre
complètement obscur non plus. Hein. C'est alors bien évidemment travailler sur son ego, ça c'est hyper important. On nous appelle et on nous invite vraiment à travailler sur notre part d'ego. Ça c'est hyper important. Mais vous savez, les parts d'ombre, c'est aussi tout ce qui est nos parts de tristesse, de blessure, tout ce qui est enfoui au fond de nous, on croit avoir oublié ou mis de côté. Voilà, des choses qui nous ont fait beaucoup de mal dans un passé et qu'on n'a peut-être pas guéri. Et bien, toutes ces parts d'ombre, ça fait partie de vos parts d'ombre, tout ça aussi. Il faut peut-être encore aller chercher et creuser encore pour guérir. Voilà. De toute façon, ce mois de décembre, il va vraiment... donc, je vais vous en parler. Ce mois de décembre est vraiment une bénédiction pour moi parce que, si vous voulez, ça va nous aider à travailler. Alors, vous voyez, toutes ces rencontres en famille, on a tellement bossé, on a tellement fait de travail sur nous que on appréhende un petit peu le moment de ces fêtes parce qu'on a peur d'être un petit peu déstabilisé et d'être confronté à des choses dont on a, vous voyez, on n'a plus envie de... Et c'est là où le mois de décembre est une réelle bénédiction pour continuer et peut-être finir pour certaines de grosses guérisons. Voilà, ça va vraiment nous aider à travailler en profondeur et prendre conscience, en âme et conscience, de tout ce qu'il reste encore à guérir et qu'on croyait guéri quelque part. Donc, moi, je vous invite à vous poser cette question. Voilà, vous êtes en repas de famille, il y a des choses qui vous blessent, il y a des mots qui vous font du mal. Voilà, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Restez dans votre zen attitude. Ayez beaucoup d'amour et de compassion pour cette personne qui est en face de vous. Considérez-la comme, alors j'aime pas trop dire ça, mais comme un outil quelque part. Un outil pour vous aider à évoluer, à guérir, à grandir. Et posez-vous cette question, qu'est-ce que ça réveille chez moi, ce qu'elle vient de faire ou ce qu'elle vient de dire, etc. etc. Qu'est-ce que ça réveille chez moi et qu'est-ce qui me reste encore à guérir? Posez-vous cette question, introspection, et là vous la remerciez dans votre tête. Hein. Vous la remerciez, vous remerciez cette personne et vous lui envoyez beaucoup d'amour. Et vous allez voir que les choses vont super bien se passer. Voilà, donc ça c'est un truc super important à faire. Alors, moi il y a un truc que je vous invite à faire aussi, c'est vous purifier. Alors j'en avais déjà parlé, soit faire des bains au gros sel. Alors quand on parle de purification, c'est joli de dire aussi de purifier son âme. Donc voilà, prenez des petits moments pour vous, pour faire des petites méditations, des petits moments comme ça pendant tout ce mois de décembre. Voilà, pour attirer vraiment de belles vibrations et de nouvelles vibrations autour de vous. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout cité. Oui. Et tout ça, vous allez voir, ça va vraiment vous aider à clarifier vos pensées, à voir les choses sous un autre angle. Voilà, ayez une perspective différente de la situation et ne restez pas... voilà, ne restez pas dans des... Surtout ne tombez pas dans des énergies d'agressivité ou quoi que ce soit. On sait tous qu'on est fatigué, qu'on est assez irritable, hein, et on est encore, voilà, émotionnellement, c'est vraiment les montagnes russes, hein, et puis c'est pas terminé. Après, au niveau national, on nous annonce tellement de choses pas très agréables que forcément, certains et certaines d'entre nous, bon ben, c'est comme ça, hein, on peur, que ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de remise en question sur beaucoup de choses, mais justement, sortez de ce piège. Prenez beaucoup de recul par rapport à ça. La pensée est créatrice. Et toutes ces informations que vous entendez, c'est parce qu'ils savent, et ils sont conscients eux aussi, que la pensée est créatrice. Ils le savent. Et c'est pas pour rien que tous ces messages de basse vibration pour effrayer la population est diffusé. Voilà. Je ne m'étalerai pas plus sur le sujet. Voilà, donc ce mois de décembre, c'est véritablement un temps de purification,
tout à fait. C'est un temps de purification pour vraiment nous préparer à l'année 2023. Alors, j'ai oublié de vous en parler, mais le mois de décembre, si on fait le calcul en numérologie, on est sur un mois universel 9. Donc, on est sur la fin d'un cycle, un nouveau cycle, un nouveau commencement, une renaissance, etc., etc. Et si on fait le calcul pour le mois de janvier 2023, on est sur la vibration du 8. Donc, on est sur... Excusez-moi. J'en ai besoin. On est sur la vibration du 8. Donc, abondance, infinie abondance, si vous voulez. Mais c'est pas que ça, en fait. Hein. C'est aussi la stabilité. La stabilité et l'équilibre. Donc, vous voyez, une fois qu'on aura passé tout ce mois de décembre à finir notre purification et à passer à autre chose, parce qu'en fait, ça va nous faire prendre conscience, tout ça, tous ces événements qu'on va avoir pendant tout ce mois, voilà, tout ce beau petit monde que nous allons rencontrer, tout ce qui risque de se passer autour de nous aussi. C'est un mois qui va vraiment nous pousser à fermer la porte pour passer à autre chose, parce qu'on va dire stop, non là ça je veux plus, moi j'ai fait un travail énorme sur moi, ça j'en veux plus, je n'en veux plus. Voilà, donc c'est vraiment un mois qui va nous pousser à prendre une bonne décision une bonne fois pour toutes et à se dire je ne veux plus ça mais je veux ça. Et le mois de janvier, ça va être vraiment le mois de... On va retrouver un petit peu de stabilité et d'équilibre pour démarrer cette nouvelle année 2023 et démarrer avec de nouvelles bases et de nouvelles clés dans les mains. Voilà, de nouvelles perspectives, une nouvelle façon d'être. C'est quand même merveilleux ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes en train de... Tout est en train de changer dans ce monde. On va vers un monde avec un nouvel humain, avec un ADN qui sera complètement différent. Bon, déjà, nous, l'ADN a été énormément travaillé et c'est pas terminé. Alors, peut-être qu'on connaîtra peut-être pas la fin de tout ça, mais c'est beau parce qu'on ouvre le passage pour les futures générations et voilà. Le monde du futur va être magnifique. Alors, oui, parce que j'ai pris des petites notes quand même. Hein. Donc, effectivement, je vous avais noté que c'est un véritable mois de guérison ultra puissant, d'introspection, de voyage intérieur. Oui, parce qu'on ne vous demande pas de fuir devant les situations, en fait, mais plutôt de comprendre, d'accueillir et enfin de retrouver sa vérité, d'être vraiment, voilà. C'est un mois qui va nous pousser vraiment à être dans notre... authenticité, la vérité la plus totale. Retrouver son je suis, tout simplement. Se libérer enfin des ressentis, voilà, se libérer de toutes ces choses que nous n'avons plus besoin en fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est vrai qu'il y a aussi une période sainte qui est hyper importante, hein, qui démarre le 24 décembre jusqu'au 6 janvier, hein, puisqu'on arrive à l'épiphanie après. Donc là, ça, cette période-là, alors j'espère pouvoir revenir vers vous à ce moment-là pour peut-être vous en parler un petit peu. S'il n'y a pas de... Et voilà. On verra où on en est au mois de janvier. Restons positifs. Mais cette période, pour moi, sera vraiment un temps pour méditer et se recentrer encore plus. On va être vraiment dans des énergies, de toute façon, là, à partir de Noël jusqu'au, je vous dis, 6 janvier, on est vraiment dans des énergies très, très christiques et des énergies très saintes. Voilà, mais je reviendrai vers vous de toute façon à cette occasion pour vous en parler si c'est possible, en tout cas. Voilou. On va tirer quelques cartes pour voir un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit, l'énergie principale pour le mois de décembre et quels sont les conseils et peut-être l'attitude à avoir pour ce mois de décembre. On va voir un petit peu ce que les oracles nous disent. Je vais leur poser la question. Et puis, je vous ai préparé d'autres petites surprises parce que je vous ai trouvé des petits cristaux spécialement pour
pour passer ce mois de décembre et Noël. Voilà, donc je trouve ça sympa. Avec un petit bouquin qui m'a été offert par ma petite belle-fille l'année dernière. Et dans lequel je me suis replongée un petit peu. Et voilà, donc je vais vous partager quelques petites choses comme ça. On se retrouve tout de suite pour la guidance, le temps que je remette mon petit bazar en place, que je prenne mes cartes. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance, mes belles lumières. Allez, c'est parti mes belles lumières, on va voir un petit peu ce que nous disent les oracles pour passer ce mois de décembre le mieux possible. Voilà, quels sont les conseils des cartes. Mais juste avant, je vais vous montrer une carte qui était sortie. C'est la grandeur de soi, avec ce magnifique jeu. Celui-ci, alors j'irai en piger certainement une autre. La grandeur de soi, voilà. Donc ça, c'est vraiment un message que je voulais partager avec vous parce que c'est juste... incroyable. Je vous lis le message, hein. Je vous montre la carte qui est juste de toute beauté. Regardez ça. Elles sont très très lumineuses ces cartes. La grandeur de soi nous invite à laisser parler notre sagesse intérieure. Au-delà de notre petit moi, de notre ego, nous avons en nous une connaissance profonde de ce pourquoi nous sommes ici. Nous portons aussi une lignée ancestrale qui nous guide et nous accompagne pour le meilleur, afin que nous puissions réaliser ce qui va contribuer à un monde plus harmonieux. À chaque fois que nous nous restreignons, volontairement ou non, que nous nous voyons plus petits que ce que nous sommes, nous ne prenons pas vraiment la place qui nous revient. La modestie n'est pas l'humilité. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître votre propre valeur, de sortir du mensonge de vos limitations. Il est temps de porter un regard authentique et sincère sur vous-même pour voir le précieux cadeau que vous êtes. C'est le bon moment pour décider de prendre votre place et de l'assumer. Mais oui, mes belles lumières, c'est exactement ça. Alors attendez, je vais boire une petite gorgée. C'est exactement ça. Ce mois de décembre va vraiment nous pousser à poser des actes dans ce sens-là, c'est-à-dire à prendre sa place, à oser être vraiment dans l'authenticité la plus complète et surtout arrêter de se rabaisser, d'accord? Vous êtes des êtres merveilleux, lumineux, vous êtes grands, vous êtes pas petits, d'accord? Donc voyez les choses en grand, ne voyez pas les choses en petit, croyez en vos rêves et puis affirmez haut et fort qui vous êtes et ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, prenez votre place, c'est hyper essentiel. C'est en ça que le mois de décembre va être un vrai challenge parce qu'on va nous pousser à prendre notre place. Donc on risque d'être confronté volontairement par l'univers à des situations plutôt inconfortables pour nous sortir de notre zone de confort, pour aller travailler sur beaucoup de choses, accepter aussi. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, prenez-le comme un outil de travail, hein, si vous avez une personne en face de vous qui n'est pas très très agréable. Mais sachez prendre votre place, affirmez qui vous êtes. Ne vous adaptez pas en fonction de telle ou telle personne, soyez vous-même et croyez en vous. Voilà, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour ce mois-ci et pour Noël. Faites-vous ce cadeau, prenez votre place et soyez prêts pour l'année 2023. Parce que si vous arrivez à faire ça, waouh, 2023, finger in the night, comme on dit, vous allez y aller les deux doigts dans le nez. Voilà, donc c'est plutôt beau comme message. Je vais vous en prendre un deuxième, peut-être avec ce magnifique oracle. Allez, message conseil pour le mois de décembre 2022. Trop de cartes. J'espère que vous n'avez pas trop de soleil sur la vidéo. Message conseil pour le mois de décembre, s'il vous plaît. L'affectivité. Oh, mais elles sont vraiment de toute beauté, ces cartes. L'affectivité. Ah, oui, on parle d'affection là. Allez, je vous lis le petit message. Alors, on est sous
la vibration du chiffre 9. Hein. Ouais. Et oui, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Voilà, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de laisser mourir? En fait, c'est ça le message. Dans quel état d'esprit puis-je être pour faciliter la complétude de ce besoin? Que puis-je faire ou être maintenant pour accueillir ce qui pourra me nourrir affectivement? Waouh! C'est exactement ça. Hein. Prenez vraiment du temps pour être vraiment dans votre intériorité, comme cette dame-là, qui est toute seule et qui réceptionne de magnifiques énergies qui arrivent de l'univers, avec les yeux fermés. Voilà, vraiment, soyez dans votre intériorité et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? De quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en moi? C'est vraiment ça. Hein. Prenez votre place, posez-vous les bonnes questions et posez ces actes-là. Alors quand on vous dit poser ces actes, c'est pas prenez une pioche et aller faire des c'est pas ça du tout. C'est poser des actes intérieurement. Voyez ce que je veux dire? Sur ce que vous voulez vraiment. Prenez votre place. D'accord? Reprenez votre pouvoir, affirmez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ben oui. Ok. Qu'est-ce que je vous prends comme jeu? Est-ce que je vous prends le... Oui, je vais vous prendre la fleur de vie. La fleur de vie, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Alors, je vous mettrai dans le timing, hein, de toute façon, c'est que j'ai envie de le dire au départ, le temps dans la description pour ceux qui veulent aller directement à la guidance ou autre chose. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous faites votre petite popote. Trop de cartes. Allez, un conseil pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Un conseil pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Un message conseil. Ouh. Ah ben oui, oh là là, ça va de soi, hein, c'est... Fixer des limites. Ben oui, hein, fixer des limites. Hein. Voilà. Sachez sauvegarder ses propres limites pour être en relation avec le tout. Et l'équilibre. Mais oui. Si vous voulez rester dans un équilibre total, mes belles lumières, fixez des limites. Alors, l'équilibre, je vous lis le petit message. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Voilà, soyez vraiment dans votre authenticité, votre équilibre intérieur, aligné complètement à qui vous êtes, à ce que vous désirez. Et fixez des limites, d'accord? Fixez des limites par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Protégez-vous, d'accord? Voilà, accueillez, restez zen, cool, analysez la situation. Ne vous laissez pas envahir. Hein. Voilà, c'est deux magnifiques messages. Hein. Fixez des limites et gardez votre équilibre. C'est ça qui va vous permettre de garder votre équilibre. C'est assez cohérent hein, pour l'instant, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit au départ. Je vais vous prendre un petit message avec l'oracle du messager. Alors celui-ci aussi, c'est un petit oracle, j'ai ma chaise qui grince, vous devez l'entendre, hein, je suis désolée. Voilà, je me suis offert aussi il y a quelques jours. Je me fais des petits cadeaux. Allez, message conseil du petit oracle messager pour le mois de décembre. Oups. Alors, on parle de médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Alors moi, ce que je retiens de ce message, c'est que bon, ça fait un moment qu'on le dit, notamment depuis Halloween, mais ça a commencé bien avant. Vous savez qu'au niveau vibratoire, on est tellement de plus en plus
Les dimensions sont de plus en plus rapprochées et du coup, nos défunts sont très très près de nous. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que profitez de ce mois de décembre aussi, parce que je pense que nos défunts, en cette période très particulière de Noël, et puis avec tout ce que nous traversons et tout ce que nous traversons aussi au niveau national, ils sont très près de nous. Ils nous aiment, ils nous soutiennent. Ils nous guident aussi, voilà. Ils nous guident. Donc le message, c'est vraiment, peut-être pour ceux qui sont à l'aise avec ça, voilà, peut-être demander leurs conseils, confiez-vous à eux. Et puis c'est un message aussi pour nous dire qu'ils sont parmi nous. Voilà, ils sont parmi nous. Avoir une pensée pour eux. Oui. Allez, je vais vous prendre un petit message avec l'oracle des animaux de pouvoir. Ma vidéo va être beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. J'ai du mal à faire court en fait. Allez, un message conseil avec les animaux de pouvoir. Pour vous, mes belles lumières, pour moi aussi. Moi, je prends tout. Je prends, il n'y a pas de souci. Pour passer ce mois de novembre, j'ai trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Allez, message conseil pour le mois de décembre. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué pendant tout ce temps. Mais honnêtement, j'avais vraiment pas la patate. Alors, le dauphin. Oh, j'adore. C'est un de mes... Oh, j'aime tous les animaux, moi. Mais le dauphin, je suis passionnée par le dauphin. Les baleines aussi. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Le dauphin vous appelle à beaucoup de sérénité, à respirer, à vous calmer, à faire des petites méditations, certainement. Oui, pour libérer toutes ces émotions enfouies. Voilà. Reliez-vous à eux. Voilà. Connectez-vous à l'énergie des dauphins. Allez peut-être vous balader en bord de mer. Voilà. Il y a quelque chose à travailler avec l'eau, voyez. L'eau, c'est les émotions, on le sait. Il y a quelque chose à faire là. Voilà. Pour ceux qui ont l'occasion peut-être d'aller se promener au bord de la mer, au bord de l'océan, eh bien faites-le. Mettez-vous face à l'océan, respirez et laissez partir. Imaginez un gros nuage noir qui s'en va. Voilà. Et laissez partir toutes ces mauvaises choses voilà, qui vous encombrent. Voilà, connectez-vous à l'énergie du dauphin. Très très joli message. Allez, je crois qu'on a à peu près les messages principaux pour ce mois de décembre. Voilà, donc zen attitude. Et puis n'oubliez pas ce que je vous ai dit, analysez un petit peu ce qui se passe. Quand il y a quelque chose qui vous blesse un petit peu, ok, qu'est-ce que ça réveille chez moi et qu'est-ce que je dois guérir? Vous allez voir, c'est hyper efficace. Moi, je le mets en pratique depuis que je suis dans la spiritualité. C'est vrai que c'est quelque chose, alors je ne le fais pas systématiquement, mais ça m'a énormément aidé et je trouve que même les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus facile avec certaines personnes, même de ma famille, avec qui des fois on était souvent un petit peu en conflit. Et je vous assure que c'est quelque chose qui fonctionne du tonnerre. Voilà. Donc vraiment soyez dans cette énergie. Alors, je vous ai parlé de cristaux avec un magnifique petit bouquin qui m'avait été offert. Et puis on finira cette vidéo là-dessus quand même. J'ai noté... Alors ça, je ne le savais pas. J'ai noté que la couleur associée au mois de décembre était le bleu. Chakra de la gorge. On est en plein dedans pour le mois de décembre puisqu'on nous demande de communiquer avec sincérité, communiquer notre authenticité, etc., etc. et prendre sa place. On vous le dit là, prendre votre place. Donc, on en revient sur les pierres bleues. Si vous avez envie de les porter avec vous pour tout ce mois de décembre, pour les repas de Noël, ça va être super intéressant de les avoir sur soi. Le lapis lazuli, d'accord? Donc tout ça, ce sont des pierres de communication, d'apaisement.
Donc le lapis lazuli, l'angélite, l'aigue marine. C'est une très très belle pierre, l'aigue marine, qui vraiment est très très apaisante et qui est vraiment une pierre anti-stress aussi, voilà, qui calme énormément et qui aide aussi bien évidemment à la communication. Vous avez le larimar aussi qui gère beaucoup les émotions, qui calme, qui ramène à beaucoup plus de sérénité. Donc je répète, le lapis lazuli, l'angélite, l'aigue marine, le larimar et bien évidemment la turquoise, qui est aussi associée au chakra de la gorge. Voilà. Alors il y a une chose intéressante que j'ai notée aussi, c'est que pour Noël, donc du 22 décembre au 12 janvier, nous sommes dans l'énergie du signe du Capricorne, qui est relié à l'élément terre. Et, je vous le donne en mille, du 22 au 12, c'est une énergie qui nous appelle à prendre nos responsabilités, à prendre notre place, nos responsabilités. Ne pas, alors c'est prendre notre place aussi quand on dit prendre nos responsabilités, mais c'est aussi, ce que je vous avais déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, c'est ne pas renvoyer la faute sur les autres. Si quelque chose nous fait mal, c'est sûr, sur le moment, on a plutôt tendance à dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ou qu'est-ce qu'elle dit. Non. Recentrez-vous, analysez, comme je vous le disais, tout vient de vous. Tout est intérieur, d'accord? Guérissez de l'intérieur et vous allez voir que tout va changer à l'extérieur. Voilà. Donc ça déjà, c'est assez incroyable. On nous appelle à prendre nos responsabilités pendant cette période-là. En tout cas, c'est l'énergie du Capricorne. À continuer nos efforts et à nous battre pour nos convictions et ce qu'on veut. Voilà l'énergie du Capricorne. On est en plein dedans pour les fêtes de Noël. C'est un truc de dingue. Donc je trouvais ça super intéressant de vous le partager, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc retenez bien ça, hein, c'est hyper intéressant. Donc les pierres associées pour cette période-là, donc du 22 au 12, sous l'énergie du Capricorne, c'est la lépidolite, qui amène un petit peu de réconfort après l'effort. Donc voilà, si on a eu des périodes un petit peu, ça peut nous apaiser un petit peu. L'aventurine jaune. Alors l'aventurine jaune, en fait je l'ai noté, mais oui c'est ça. L'aventurine jaune qui va vous aider, enfin, vous encourager. C'est une aide, oui c'est un encouragement, c'est une pierre d'encouragement on va dire. C'est une pierre qui va... Voilà, qui va vous encourager à continuer vos efforts, à continuer sur votre lancée pour attaquer cette nouvelle année 2023. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc je répète, l'énergie du Capricorne du 22 décembre au 12 janvier, on est vraiment dans une énergie où on nous appelle à continuer nos efforts, à prendre nos responsabilités, à se battre pour ce que l'on veut. Alors quand je dis se battre, c'est pas se bagarrer, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Je parle au niveau énergétique, bien sûr. Et puis donc vous avez ces pierres qui peuvent vous aider, la lépidolite et l'aventurine jaune. Et moi je rajouterai, parce que ça c'est ma pierre fétiche, c'est vraiment une pierre d'action aussi, c'est la citrine. Voilà. La citrine qui est une pierre jaune, pas vraiment jaune puisqu'à la base elle est translucide, mais c'est vraiment une pierre d'action, de confiance en soi, de passage à l'action, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà ce que je voulais vous partager de plus pour la lithothérapie. Voilà, je crois que ma vidéo est assez complète. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit peu de réconfort. Je vous souhaite à tous de préparer bien les fêtes de Noël du mieux que vous pouvez, voilà, dans le calme, la sérénité, l'amour, la joie. Soyez dans la joie, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Profitez de vos enfants, de votre petite famille. Et puis, alors je reviens juste sur le soin du haut. J'ai quasiment fini la BO, voilà, il ne manque plus qu'à fixer la date, mais j'ai mon ami qui est très très occupé en ce moment et qui s'est absenté d'ailleurs, donc du coup je n'ai pas pu fixer une date réellement, donc voilà, on va faire ça, on va décider d'une date.
Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas coupé. Voilà, donc ça m'a un petit peu perturbée, j'espère que ça n'a pas coupé. Ok. Donc voilà, donc pas de souci, on essaie de caler ça pour le week-end prochain ou le week-end d'après. Voilà, je verrai ce que je peux mettre dans le post communauté. Excusez-moi, je bafouille un peu, je vais vite parce que je crois que j'ai mon téléphone qui est en train de se décharger. La vidéo est un petit peu plus longue que prévu. Et en tout cas, voilà, je reviens très vite vers vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et on se retrouve, j'ai plein d'autres surprises pour vous pour ce mois-ci. Je vous embrasse très fort. Namasté, ciao.